Bonjour, vous voulez en apprendre un peu plus sur les noms en français? Alors vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je propose des vidéos explicatives pour la grammaire et l'orthographe afin de vous aider en français. Et je vous propose aussi à minima une vidéo par semaine. Avant de commencer de parler du sujet du jour, petit générique. Bienvenue sur la chaîne qui vous proposera de progresser rapidement en français. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez aussi à activer la petite cloche. Vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet concernant les noms en français. Un nom est l'élément central de ce qu'on appelle un groupe nominal. Il est régulièrement précédé de ce qu'on appelle un déterminant. Par exemple, ses cheveux. C, ici SES, sera le déterminant et cheveux sera le nom. Il existe deux types de noms en français. On parle alors de classe de noms. Premier type de nom, le nom commun, qui s'applique à tous les êtres vivants ou objets. Il a un déterminant et commence par une minuscule. Par exemple, un cactus, un chat, l'arbre. Ici, vous avez donc trois noms communs, cactus, chat et arbre, et trois déterminants, un, encore une fois, un, et L'. Deuxième type de nom en français maintenant, le nom propre, qui s'applique à un seul être ou un seul objet. Il n'a généralement pas de déterminant et commence par une lettre majuscule. Alors on peut évoquer les noms de famille, les prénoms, qui sont des noms propres, ou bien des noms de lieux, de pays et de villes, le plus souvent. Attention, certains noms propres ont un déterminant. C'est le cas notamment des noms d'habitants. Par exemple, un Français, une Parisienne. Vous constatez ici deux déterminants, mais aussi le nom propre, français avec un F majuscule et parisienne avec le P majuscule. C'est le cas aussi de certains noms liés à la géographie. Par exemple, les noms de pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. Constatez ici bien un déterminant, la pour France, L' pour Allemagne et les pour Pays-Bas. Il y a aussi les noms de montagnes, les Alpes, les Andes, etc. Attention, encore une fois, les noms des peuples prennent une majuscule. Ce n'est pas le cas des adjectifs ou des noms de langue. Et il ne faut pas confondre les trois cas. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez plus facilement à travers trois phrases. Ce français est le meilleur. J'apprends le français. Ce plat est français. Dans le premier cas, c'est un habitant de la France, donc on met une majuscule. Dans le deuxième cas, dans la deuxième phrase, c'est une langue, donc minuscule. Et dans le troisième exemple, c'est un adjectif, donc minuscule. Pour analyser un nom, on utilise généralement ce tableau. Première colonne, le mot en question. Deuxième colonne, la classe, soit nom commun, soit nom propre. Troisième colonne, le genre. Quatrième colonne, le nombre. Cinquième colonne, la fonction. Donc maintenant, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous prendre un exemple à travers une phrase. Un petit chat se promenait dans la maison avec Pierre. Je vais relever ici deux noms qui serviront d'exemple et qui vous permettront de suivre le tableau. Je vais relever le nom chat et le nom Pierre. Donc, première colonne, le mot chat. Sa classe ici, c'est un nom commun, pas de majuscule. Son genre, masculin, on dit un chat. Son nombre, singulier. Et sa fonction, ici, sujet du verbe se promener. Maintenant, je prends le deuxième mot, Pierre, maintenant. Donc, le mot Pierre. Sa classe, c'est un nom propre, car c'est le nom d'une personne. Son genre, c'est masculin, c'est un homme.
son nombre singulier, et sa fonction ici, c'est complément circonstanciel de moyen, notamment suggéré avec le petit mot « avec ». Voilà, maintenant c'est à votre tour, en commentaire, avec le nom maison, en suivant mon tableau, et pour vérifier que vous avez bien compris. N'hésitez pas à aller dans la description aussi en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez une playlist consacrée à l'orthographe et à la grammaire. Cela serait dommage de ne pas en profiter aussi. N'hésitez pas aussi à me soutenir en lâchant un petit pouce bleu ou en vous abonnant pour que je puisse vous proposer toujours plus de contenu. Car cela me prend pas mal de temps et je le fais avant tout pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!